j'ai décidé d'arrêter complètement et je suis rentré en entrepreneuriat et mon premier deal, c'est en Allemagne. J'ai fait l'acquisition d'une entreprise qui développait des microprocesseurs, des semi-conducteurs pour le secteur de l'automobile à Dresden. À l'époque, j'avais un ex-collègue de classe qui était allemand, qui venait de Düsseldorf. Il vient de plus de 300 ans de richesse familiale. Et essentiellement, il m'a toujours voulu faire un projet avec moi. C'est lui qui m'a lancé, qui m'a fait le filon sur ZMDI, la compagnie. Et essentiellement, on a fait l'acquisition. C'était supposé être un flip de 3 ans. Finalement, ça a été à presque 7 ans. Donc, finalement, on a réussi. C'était une petite entreprise qu'on a réussi à monter. Et puis, on l'a vendu pour 350 millions de dollars en 2015, en décembre 2015. Bonjour tout le monde, bonsoir. Je suis particulièrement super content pour ce nouvel enregistrement que je vais faire aujourd'hui car j'ai le privilège d'être avec un chancelier, avec un philanthrope, avec un entrepreneur multirécidiviste et surtout un père de famille, Mister Franck Saint-Lémy. Ça va bien, Monsieur Franz? Ça va super, Guy. Merci pour l'invitation. Je crois que c'est, comme tu me l'as dit, ça fait 2 ans qu'on se parle et qu'on essaie de céduler cette rencontre, cet entretien. Donc, je suis très, très heureux de pouvoir finalement le faire. Donc, merci pour l'invitation. Merci aussi d'avoir persisté parce que la- c'est ce qu'on dit parfois, on oublie que le temps passe très vite et si on ne prend pas le temps, ben, finalement, on se perd et on a failli se perdre. C'est moi qui te remercie, Franz. Comme j'ai dit en début d'entrevue, je suis vraiment, vraiment content. Tu es quelqu'un que moi je suis depuis assez longtemps et tu m'inspires de par ton parcours, de par ta façon d'être, ce que tu partages, l'humilité, parce que on va traiter tout cela pendant l'épisode. Tu as quand même construit ce que moi j'appelle des gros monstres dans le sens positif du terme, du point de vue entrepreneurial. Et pourtant, en t'entendre parler de ça tout le temps, on a l'impression pour toi, ben, tu es une personne lambda, une personne classique. Heu, j'ai plein de sujets pour toi aujourd'hui. On va parler du groupe 3737 pardon. On va parler de Leadertech, on va parler aussi de ton implication, sociétale, que ce soit, dans des universités, à la mairie. Ton titre de chancelier, je ne l'ai pas inventé, c'est réel. Donc avant qu'on ne rentre dans le sujet, dans le vif du sujet, mon cher Franz, je te propose de te présenter succinctement. Ben, en fait, mon nom est Franz Saint-Élémy. Je suis né en Haïti, à l'île de la Gonâve. C'est une petite île qui est dans l'enclave juste en face de la capitale Port-au-Prince. Et moi, je me considère comme une statistique ou une improbabilité statistique, ou parfois je dis que c'est une statistique improbable. Euh, la réalité, c'est que mon village, euh, ou à l'île de la Gonâve, c'est 50 000 personnes, c'est très petit, et donc j'ai quitté à l'âge de 6 ans pour aller à Port-au-Prince dans le but d'attendre la disponibilité de mon passeport et un visa pour quitter le pays, parce qu'on devait quitter assez rapidement à cause de la situation politique du pays, changement de président, changement de régime
d'un régime totalitaire, dictatorial à un régime plus d'ordre démocratique. Mhm. Alors, nous, il fallait quitter très tôt, donc j'ai passé un an à Port-au-Prince et à l'âge de 7 ans, j'ai quitté pour Montréal, au Canada. Donc, je suis arrivé, je me croyais très riche parce que dans mon village, je ne manquais de rien. J'avais la terre, j'avais les animaux, j'avais tout. On avait la petite école et quand je suis arrivé à Port-au-Prince, j'ai réalisé que bon, j'avais pas tant que ça, mais j'avais quand même. Ouais. Et là, quand je suis arrivé au Canada, j'ai réalisé que j'avais rien. Donc, ma surprise quand je suis arrivé au Canada, je le dis affectueusement, c'est que moi, je venais d'un village qui avait pas d'électricité, pas de courant. Donc, il fallait on utilisait beaucoup le gaz, on utilisait aussi le bois. Donc, il fallait que tu chauffes ton eau, il fallait que tu, euh, tu te fasses vivre de la terre. Et arrivé au Canada, stupéfait, l'électricité partout, il fait clair nuit et jour. En Haïti, il faut savoir que le soleil se couche à 6 heures le soir et à 6h05, c'est J'ai noir. eu le même choc quand je suis arrivé en Allemagne. J'étais surpris, j'ai dit, il y a un souci là, il est 22 heures, il y a le soleil. Qu'est-ce qui se Oui, passe? exact. Donc, et c'est là que j'ai réalisé que j'étais dans un pays très, très développé, qui était riche, mais je ne parlais pas très bien la langue, malgré que le français, c'est la langue officielle, c'était la langue officielle en Haïti. Tu Le parlais quoi? créole ne l'était pas. Ma langue naturelle, c'était le créole. Ma langue maternelle, c'était le créole. Et donc, je comprenais le français, mais je parlais pas vraiment le français. Et le français québécois, il est très différent du français de France. Mhm. Donc, les Québécois ont un accent et c'est un français qui est très vieux, donc avec des expressions qui sont très régionales et particulièrement au Québec. Donc, alors j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter. Euh, D'ailleurs, même à l'école, on était catégorisé école en difficulté d'apprentissage, ou élève, pardon, en Ah ouais. difficulté d'apprentissage. Ouais. Et finalement, par la grâce d'un professeur qui a eu la clairvoyance, il a entendu parler de ce jeune qui venait d'arriver d'Haïti, qui avait de la difficulté d'intégration, et il m'a observé dans la cour d'école. Et il voyait, au bout d'un mois, il m'a apostrophé, il m'a dit, écoute, quel est ton nom? J'ai dit Franz. Il me dit, OK, je me présente, Gérard Jeune, je suis professeur en troisième année. Et on m'a dit que tu as de la difficulté d'apprentissage, mais je te regarde aller dans la cour d'école et tu n'as pas de l'air d'avoir de la misère à t'intégrer. Je lui dis, non, non, j'ai pas de misère du tout. Il dit, mais oui, je te regarde aller, t'as pas de misère. Il dit, c'est toi qui organise les parties de foot, c'est toi qui organise les activités sportives, c'est toi qui défends les plus faibles et c'est toi qui orchestre tout ça. Donc, tu as l'air d'avoir vraiment une grande connexion. Je dis, ouais, effectivement, je suis bien connecté, mais je comprends pas mon professeur, j'arrive pas à comprendre son accent. Et il a fait un contrat moral avec moi en me disant, écoute, si tu améliores ton français, ton anglais, au mois de janvier, je te prends dans ma classe et je te fais un cadeau. Donc, on parle du mois d'octobre, Mhm. donc novembre, décembre et en janvier. Donc, pendant 2 mois et demi, j'ai consommé tout ce que je pouvais consommer C'était en quoi comme termes de. cadeau? Parce qu'il fallait quand même motiver là pour que. Il m'a offert 3 livres. Donc, j'ai appris l'anglais et le français en 2 mois et demi. Ouais. Et j'ai passé un test oral et écrit au mois de janvier à la rentrée. Et finalement, il m'a pris dans sa classe. Il m'a donné 3 livres. Un qui était les contes euh, excuse-moi, c'était les Fables de La Fontaine Hmm. et Le Bossu de Notre-Dame. Et le troisième, je ne me souviens plus c'était quoi le livre, mais c'était 3 livres. Mais je me souviens des deux que je viens de Wow. mentionner. Donc, essentiellement, et le reste, c'est l'histoire. Donc, après, j'ai fait du surclassement. Donc, on a sauté d'une année parce que bon, mon apprentissage était tellement bien Ah que ouais. finalement, j'ai sauté un an de classe.
Et voilà, donc ça m'a donné le goût d'apprendre, mais aussi ça m'a rappelé l'importance de tendre la main aux autres. Donc, sans ce professeur Gérard Jeune qui m'a tendu la main, peut-être que j'aurais été un autre Franz. Ma réalité aurait été probablement différente. Et je le dis, si j'étais rentré dans les gangs de rue, j'aurais été un chef de gang de rue. J'aurais- Donc, me connaissant, c'est ma personnalité. Donc, tout ce que je le fais avec une vivacité, mais avec le but d'être le meilleur. Alors, et lui, il m'a tendu la main et ça a vraiment façonné ma façon de vivre pour le restant de ma vie. Donc, et je me suis dit, si lui, il a le courage et la capacité de tendre la main à un jeune comme moi, qui suis-je pour ne pas le faire? Incroyable. Tu penses que t'as encore eu à contacter le monsieur s'il est encore de ce monde? On se voit au moins une fois par année. C'est Hein? incroyable. Donc, Franchement, quand j'ai été intronisé comme chancelier de l'Université de Montréal, il a fait un témoignage et il était là, il avait été invité. Donc, c'est un grand monsieur qui a eu une grande carrière de professeur. Il a été directeur de plusieurs écoles.